Comment passer du PERT simplifié que je vous ai présenté? Cette méthode permet donc de réaliser rapidement et simplement un PERT et d'identifier le chemin critique à un véritable PERT digne de ce nom. Dans un PERT, il est à noter que les tâches ne sont pas à répéter. Et dans notre cas de figure-là, nous voyons que la tâche J, rapport de synthèse avant le lancement de la série, est répétée. Pour supprimer cette répétition, il faut créer ce qu'on appelle une étape fictive. Alors, comment faire? Comment créer cette étape fictive pour H et pour J? Concentrons-nous déjà sur cette partie-là. Comment allons-nous converger ces trois étapes en une seule? Eh bien, ça se résume par un combat. Nous avons ici à gauche le combattant étape 6 avec 11 points, au milieu le combattant étape 9 avec 18 points et à l'extrême droite le combattant numéro 7 avec 14 points. Je vous laisse deviner qui gagne. C'est le combattant 9 avec 18. Cela signifie que dans notre diagramme PERT, nous allons converger les trois étapes en une seule, notamment à l'étape 9, avec le délai au plus tôt à 18. Et nous répondons à l'exigence du véritable PERT, on peut l'appeler le PERT académique, où les tâches ne sont pas répétées, nous n'avons qu'une seule fois J. Je vous propose à présent de faire la même chose, mais pour l'étape 6 et l'étape 2. L'étape 5 et l'étape 2. À vous de jouer. Alors, qui gagne? Vous avez trouvé? Bien sûr, c'est l'étape 5 avec 12 points. Ce qui nous amène à ce PERT. Et ce PERT-là est le PERT, le véritable PERT, et qui n'intègre pas la duplication donc des tâches. Mais rassurez-vous, si vous devez calculer le chemin critique sans faire le PERT, vous pouvez rester sur la méthode simplifiée.